Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'Italie s'impose en Estonie par le score de 3 buts à 1. Euh, 2 points positifs pour ce soir et puis on reviendra sur le match. Le premier point positif, c'est que nos 3 attaquants ont marqué. Ken, Retegui, Esposito, le nouveau. Et deuxième point positif, qui n'a rien à voir avec l'Italie, c'est que Ildiz, de l'autre côté, a marqué 2 buts pour la Turquie. Donc, je parle côté Juventus. Donc, Ildiz est en forme. Est en forme. C'est juste qu'avec Tudor, il ne joue pas dans sa position. Mais bon, ce n'est pas le thème de ce soir. Avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like. Abonnez-vous ici à droite, là à gauche, je ne sais plus jamais où c'est. C'est totalement gratuit. Et commentez sur ce match. Franchement, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. À part où, ok, au-delà du résultat, on gagne 3-1, c'était pas difficile. Faut dire que l'Estonie, franchement, voilà, on n'est pas bon, la squadre elle n'est pas bonne, mais l'Estonie encore moins. Donc voilà, si on n'arrive pas à gagner ce genre de match-là, il faut se poser d'autres questions. On voit bien que au milieu, à part Tonali, ça va pas du tout. On n'a pas de milieu. Il ne filtre pas, il ne propose pas de jeu. Raspadori, ce soir, j'ai pas très bien compris son rôle. Il devait être esterno di sinistro avec Di Marco, mais il se promenait un peu partout. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Des fois derrière les 2 attaquants. Euh, la défense, pareil. Bastoni et Di Lorenzo ne m'ont pas plu. Il n'y a que Calafiori qui est sorti du lot ce soir avec cette défense à 3. Alors, sur le papier, c'était un 3-4-3 avec Retegui, Ken, Orsolini devant. Mais en phase de non-possession, c'était un 3-5-2, hein, où Orsolini s'y mettait carrément voilà, sur le milieu avec les autres. Mais voilà, en première mi-temps, voilà, on marque les 2 buts avec Ken et Retegui qui rate un penalty. Encore une fois, pour moi, c'est pas un rigoriste, hein, Retegui, hein. Toujours sa petite feinte de s'arrêter avant. Enfin, bref, laissons tomber. Euh, L'Estonie, en première mi-temps, n'est pas sortie de son milieu de terrain, n'a quasiment rien fait. Donc, c'est pour ça, je veux dire, voilà, je pense que c'est pour ceux qui ont vu le match. Voilà, je pense que s'il y avait la Norvège en face de l'Estonie, je pense que la Norvège était déjà à 4-5-0 en première mi-temps. Nous, sur le 2-0, on a eu un peu de mal en plus. Après le pénalty raté, il y a eu une baisse de régime, baisse de. Voilà, comme toujours, quoi. Bon, après, on trouve quand même ce deuxième but, mais il y a encore sur une action chaotique. Je ne les ai pas préparé. Oui, il y a un centre, mais on le voit bien que ce n'est pas des choses qu'on a préparées à l'entraînement, qu'on a étudiées à l'entraînement, qu'on s'est entraîné pour le faire. Non, ça vient comme le but d'Esposito. Là aussi. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur pour les prochains matchs. Et non pas contre Israël, le match qu'on jouera mardi contre Israël à Udine. Je le rappelle, 8h45 à Udine face à l'Israël, parce que je pense que ce match-là, on n'est pas grand-chose, hein, mais je pense qu'on est un peu plus fort que l'Israël, donc on devrait gagner le match et donc s'assurer l'accès au barrage. Mais ce soir, pendant le match, je regardais aussi les autres groupes et je regardais les potentiels deuxièmes. Les amis, ça fait peur, hein. Ça fait très peur. Il y a de grosses équipes qui peuvent deuxième. Euh, et je ne suis pas sûr au jour d'aujourd'hui, au vu de ce que j'ai vu ce soir, euh, où on n'a pas développé de jeu, où au milieu, je l'ai dit, il n'y a pas de filtre au milieu. Le milieu, comme à la Juve, ça ne tourne pas rond. En défense, pareil. Di Lorenzo, catastrophique pour moi ce soir. Avec Orsolini. Orsolini a bien fait, mais Di Lorenzo, même au Naples, on le voit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, Très mal sur le côté droit, un peu mieux du côté gauche avec Calafiori, Di Marco
et Raspadori, ça tournait. On voyait qu'il y avait un peu plus d'automatisme du côté gauche, alors que du côté droit, il y en avait pas. Il y en avait pas, tout simplement. Et Orsolini s'est plaint de ça pas mal de fois avec Di Lorenzo. Et même à un moment donné, on l'a très bien vu où Bastoni pouvait donner le ballon sur Di Lorenzo et Bastoni, on voyait qu'il n'avait pas confiance en Di Lorenzo, donc il a préféré la redonner en arrière à Donnarumma. Et voilà, c'est des petits trucs qu'on voit qui ne me plaisent pas du tout. Alors, j'espère que ça va s'arranger d'ici là. Donc, on a encore le match face à l'Israël, on aura encore le match face à la Norvège. Mais ce match-là ne comptera, enfin, comptera pour du beurre parce que la Norvège, peu importe qu'elle gagne, qu'elle perde, qu'elle fasse un match nul, elle sera première et qualifiée de toute façon. Oui, le but de l'Estonie en deuxième mi-temps qui vient après notre troisième but d'Esposito. Très beau but, hein, je le redis. De la part il la reprend vraiment de collo esterno. Un très beau but de la part d'Esposito, qui n'avait lui aussi n'avait pas fait grand-chose jusque-là, mais tenait, voilà, était toujours, il proposait plein de trucs. Et Donnarumma qui fait la paperata du siècle, hein, la Donnarumata, hein, sur un centre sans prétention, sans rien, un centre qui arrive, il prend la balle, je ne sais pas comment, la balle lui échappe des mains, des deux mains, elle tombe par terre, et puis il y avait l'attaquant, le joueur de l'Estonie, Paslin, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, je ne les connais pas. Il n'a plus qu'à la pousser dedans. Et voilà, à part ça, je veux dire, l'Estonie n'a rien fait, pas de tir au but, rien. Il n'y a rien eu de la part de l'Estonie, hein, franchement. L'Estonie montait de 10, 15, 20 mètres quand l'Italie commençait à reculer son barycentre. Dès que l'Italie commençait à récupérer le barycentre, l'Estonie reculait dans sa moitié terrain. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'est pas grand-chose, l'Estonie. Encore une fois, je le redis. Peu de choses à dire de ce match. Encore une fois, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que ça va être compliqué. Au vu de ce que j'ai vu, du jeu qui a été développé, le manque de champions, les amis, de champions. Au milieu de terrain, en défense, parce que côté attaque, je pense qu'avec Ken, Retegui, Scamacca, Pio Esposito maintenant, je pense que comme la Juve, pareil, on est très bien devant. Mais milieu de terrain et défense, ça ne va pas. Je ne sais pas si Gattuso trouvera la quadra. Après, il a jeté dedans Cristante et Cambiaso, qui a mal fait aussi. D'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi Gattuso l'a convoqué en national, parce qu'il fait déjà très très mal à la Juve. Il a aussi mal fait ce soir en national et j'attends. Je voulais voir justement pour voir est-ce qu'il jouerait plus mieux ou pas, mais non, c'est pareil, c'est pareil. Donc il a jeté dedans Cristante, Cambiaso, Spinazzola. Spinazzola, lui aussi, tout seul devant le but, je ne sais pas ce qu'il fait. Au lieu de tirer, il essaie de redribbler. Raspadori, pareil. Tout seul face au but, le but grand ouvert, il tire sur le gardien. Bref. Non, non, les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le redis, j'ai très peur pour ces matchs de barrage. Encore une fois, mardi, je pense qu'on en saura un peu plus de quel serait le potentiel deuxième. Vous vous rendez compte que le potentiel deuxième, ça peut même être l'Allemagne, les amis. Allez regarder ça. Parce que dans le groupe de l'Allemagne, dont il y a le Luxembourg, j'irai voir Luxembourg-Allemagne en novembre prochain, d'ailleurs. Je serai là, au stade de Luxembourg. Donc la Slovaquie, l'Allemagne et l'autre équipe, je ne me rappelle pas, sont tous les trois à 6 points. Le Luxembourg à 0 points dans le groupe là, mais soit, voilà, on pourrait même avoir l'Allemagne, il peut y avoir la Turquie, la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord. Vous vous rappelez la Macédoine du Nord 92e, la dernière. Bon, bref. Il peut y avoir la Belgique, la Turquie. Il dit ce qui a fait deux buts ce soir. De gros matchs de barrage, les amis. De gros matchs de barrage. Et au vu de ce que j'ai vu ce soir, face à ces équipes-là qui sont d'un autre standing, on va dire, on passera pas. On passera pas. À moins d'un miracle, on passera pas. Voilà. Sinon, j'allais dire come sempre fino alla fine.
Forza Juve, mais c'est pas la bonne vidéo. On se revoit mardi pour le match Italia-Israël. Ciao les amis.